Bonjour, je m'appelle Yves. Mon nom de Smet, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, je suis, comme on dit, un kidam. Et j'entends beaucoup de choses sur le réchauffement climatique. Mais je crois que on oublie et on ne va pas vraiment dans le fond des choses. Aujourd'hui, on vit une situation dont la majorité, quand je dis la majorité des gens, c'est à mon avis plus de 90%, ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Et surtout de, du mur dans lequel on va aller. Parce que là, celui-là, il est énorme, c'est un mur infranchissable. Je suis un petit peu alcoolo sur les bords, mais j'en ai rien à foutre. Sortez. Eh bien, le gros problème, c'est qu'on a une petite noire suédoise, je sais pas comment, qui c'est, la gamine de 16 ans, là, qui est en train de parcourir le monde pour essayer de régler tous ces problèmes et d'aller discuter avec des gens politiques pour parler de la situation du monde. Eh, elle est même pas encore née. Qu'elle commence déjà à réfléchir. Le gros problème de notre humanité à tous, c'est que aujourd'hui, la vraie conscience de l'humanité n'est pas dans la réduction d'émissions, d'effets de serre avec les avions, les usines et tout ce qu'on veut, les bagnoles, l'électricité, non. Ah non, vous ne sauverez pas la planète avec ça. Vous aurez beau faire n'importe quoi, on aura beau réduire les émissions, on aura beau réduire n'importe quoi, on n'arrivera jamais à sauver la planète. Déjà, que je me pose, moi, c'est qu'il y a autant de gens qui commencent à s'intéresser à la planète Mars pour essayer de le corps là-bas, comme ça, c'est bien, on va vivre sur Mars. Hein. Enfin, je ne sais pas qui va vivre sur Mars, parce que de toute façon, ceux qui iront sur Mars, c'est ceux qui auront le pognon. Et les autres, ils pourront crever sur Terre. Les enfants d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, moi, je vous adresse cette parole. Vous la regardez, vous n'en avez rien à foutre, c'est pareil, vous me prenez pour un comique, vous me prenez pour un con, je vous l'ai dit, bon, j'aime bien de boire mon verre et je suis un peu alcoolo sur les côtés, ça m'empêche comme d'avoir toute ma tête. Le gros problème n'est pas là. Le problème, il vient de vous. Il vient de vous, la jeunesse. C'est qui allait foutre la terre en l'air. C'est vous qui allez foutre la planète en l'air. Parce que vous aurez toujours tendance à obéir à tous ces enfoirés, excusez-moi l'expression, mais ces enculés de gens qui sont extrêmement riches, de toutes les grosses sociétés, de toutes les des pouvoirs, parce que les politiques n'ont rien à foutre. Hein. Le jour où vous apercevrez que c'est même pas le monde politique, le parti socialiste, tout ce que vous voulez, c'est pas qui dirige le monde, c'est les richesses qui dirigent le monde. Les richesses, ils demandent quoi? Fournir plus, produire plus, vendre plus, s'enrichir plus, grâce à vous. Vous êtes prêt à lâcher votre smartphone? Vous êtes prêt à accepter encore les anciens téléphones comme on faisait dans le temps? Vous êtes prêt à que chacun ait sa bagnole? Vous êtes prêt à ce qu'il n'y ait qu'une télévision par ménage? C'est ça le vrai sacrifice.
Parce que moins il y a de production, moins il y a de pollution. C'est un fait évident. Maintenant, plus il va falloir trouver des aires constructibles. Il va falloir empiéter sur le terrain agricole, abattre des arbres. Et c'est vrai que, entre nous, hein, la forêt de notre planète, c'est le poumon de notre planète. C'est un peu comme si vous demandez à la planète entière de fumer, quoi. Fumer comme un turc. Alors vous enlevez déjà le poumon de la planète. Eh ben, si vous continuez comme ça, ben, il n'y aura plus de respirable. Puis, il y a encore autre chose. On veut des voitures électriques. Ils ne polluent pas. L'énergie, vous allez la chercher où? Dans toutes les centrales nucléaires qu'on veut arrêter? C'est ça? La seule solution, c'est que vous vous inquiétez tous et que vous acceptiez ce que les Chinois ont fait il y a quelques années. Un enfant par couple pendant 10 ans. À rigueur, peut-être après un deuxième, mais au moins pendant 10 ans. On réduira. Mon frère m'a dit un jour, fiston, tu veux faire un génocide extraordinaire. Non, le génocide, il va se faire tout seul. Il va se faire tout seul. À la place de 7 milliards, on va redescendre à 6 milliards, 5 milliards, 500 millions. Il y aura à manger pour tout le monde. Hein. Il y aura des espaces pour tout le monde. Ah, c'est vrai que les grands producteurs de merde, là, qui produisent des bagnoles, qui produisent des smartphones, des TV et compagnie, ils vont respecter. Ils ne gagneront plus le même pognon, ils n'auront plus le moyen de s'acheter des yachts à quelques centaines de millions. On s'en fout. Eux, ils s'en foutent. Ils sont protégés. Le jour où il arrive quelque chose, ils ont une fortune énorme. Ils vous écraseront comme des punaises. Et vous ne serez plus rien. C'est à vous à dire. C'est à vous à choisir. C'est à vous à dire non. C'est à vous à faire comprendre le peuple monde entier. Non, arrêtez de pondre comme des poules. Plus on est sur Terre, plus on va crever. Les enfants qui lui, en 2019, en 2030, ils arrivent à peine à respirer, l'air sera pratiquement irrespirable. Et puis manger quoi? Il n'y aura plus rien à manger. L'eau noire aujourd'hui, c'est le pétrole. En 2030, l'eau blanc, ce sera l'eau que tout le monde a besoin. L'eau qu'on a besoin de boire. Vous vous souvenez du Sahel? Vous voulez voir le Biafra en Europe? Vous ne réagissez pas, vous êtes mort. Moi, je m'en fous. Complètement, dans quelques années, je ne serai plus sur Terre. Je serai en dessous. J'ai un petit-fils. Ben lui, je me demande où il sera. Le fils? Ouais, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Et il sera où? À 60 balais, ils vont crever. Nous, on s'est battus toute notre vie. Nos parents se sont battus. La révolution, mai 68, je ne sais pas, c'est parce que c'est. On s'est battu dans les années 60 pour avoir un petit peu de bien, pour avoir un petit peu. Mais certains connards, et c'est vrai que c'est vrai, des vrais connards, en ont profité pour s'enrichir et s'en faire plein les fouilles. Le tourisme massif, on chasse des peuples de leurs terres pour construire des hôtels. Le tsunami, aujourd'hui, ce fameux tsunami qui est arrivé près de la Thaïlande, il y a des peuples, aujourd'hui, qui sont chassés de leurs terres et ont construit des hôtels. Ils n'ont pas encore compris, ces enculés. Je parle vulgaire. Mais moi, je ne suis pas un politicien.
Parce que tous ces enfoirés de merde, ce n'est que des saloperies de merde. Nous sommes les gens du peuple. Le peuple, le peuple, le peuple, c'est énorme. On est des milliards. Et les gens riches, les enfoirés du gouvernement, tous ceux qui décident à notre place, ne sont que des centaines de millions. Et encore, j'en suis même pas sûr. J'irais peut-être des dizaines de millions. Alors comparé à la force que nous, on a, on va peut-être réfléchir à la santé. Un joli sourire. Et puis tout compte fait. Vous avez les cartes de vos mains, hein. Moi, ça ne me concerne plus. Mais ça vous concerne, vous. Vous, les jeunes de 16, 17, 20 ans, c'est vous qui êtes menacés, pas moi.